Salut à tous. Euh, Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la troisième séance de notre formation en logiciel des simulations. Alors, nous allons toujours continuer avec les phénomènes vibratoires. Et aujourd'hui, j'ai choisi euh, un modèle utilisé beaucoup plus en transmission des puissances. C'est entre autres le modèle d'engrenage ou les trains d'engrenage pour être tout à fait précis. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une analyse vibratoire d'un train d'engrenage et nous allons déterminer les différents paramètres, entre autres la vitesse, la position ainsi que l'accélération. Alors, sans plus tarder, nous allons directement entrer en matière. C'est que l'objectif ici, c'est pas en fait de vous faire un cours sur la transmission des puissances ou encore de faire un cours sur les engrenages, mais du moins on peut dire quelque chose là-dessus, c'est que en fait les engrenages, ce sont les dispositifs qu'on utilise pour faire une transmission des puissances où l'on transmet en mouvement, en rotation, bien sûr en continu. Et cette transmission s'est faite par obstacle. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois qu'il y ait un effort et tout, à vaincre. Alors, euh, il existe toute une panoplie de modèles d'engrenage. Et ici, nous avons choisi un modèle bon, simple. Mais bon, déjà, pour moi, c'est un modèle simple, mais pour certains, ça peut toutefois être un modèle compliqué. Nous avons choisi un modèle à 8 degrés de liberté, c'est-à-dire que chaque roue, si je peux appeler ainsi les pignons et la roue, chaque roue a moins 4 degrés de liberté et donc ça me fait 8 degrés de liberté. Alors, on sait pertinemment qu'en modélisation des systèmes mécaniques ou en modélisation tout court, un système a au moins en théorie une infinité de degrés de liberté. Et donc, cela est fort difficile à mettre en évidence parce que vous savez que l'infini, on ne sait pas c'est combien et donc on ne sait pas se situer. Mais on sait qu'un modèle, pour qu'il régisse au minimum les caractéristiques du modèle réel, il doit au moins avoir beaucoup de liberté. Parce que plus il en aura beaucoup, plus on supposera qu'on se rapproche de l'infini. C'est un peu ça. Et donc, c'est ça, en fait, le gros de ce que je peux vous dire comme information. Et je vais directement entrer en vibration parce que bon, c'est ça notre cadre. Et donc, parlant de la vibration, nous allons calculer la matrice des masses ainsi que la matrice des rigidités, y compris, non, bon, ainsi, y compris la matrice d'amortissement. Mais pour faire simple, je vais d'abord mettre en évidence les vibrations libres, c'est-à-dire que je ne tiendrai pas compte de la force qui s'applique sur mon engrenage ainsi que de l'amortissement de l'engrenage. Bien sûr, je vous ai promis que au fur et à mesure qu'on avancera, je vous ferai une vidéo sur l'influence du frottement ou l'influence de l'amortissement sur les comportements dynamiques ou vibratoires du système. Alors, le modèle, il est juste devant vous, en train d'engrenage, et nous l'avons modélisé en l'assimilant à un système à 8 degrés de liberté, et donc discret, y compris euh, l'amortissement. Utiliser pour lui manipuler en vibration, on appelle ça riche. Son amortissement passe moins, c'est qu'on appelle
Et donc, pour calculer la masse, on sait que masse ou rigidité. Et donc, les humains vivent logistique, ça vit à condition que ça puisse avoir une rigidité. Étant terminer la masse ainsi que la rigidité, modéliser, chercher des bouquins simulatoires, comme je l'ai dit toujours, et sur plein d'autres plateformes. Poster un de mes pros, donc je vous recommande vraiment d'aller pour vraiment comprendre ce qui se passe afin de manipuler les choses. Masse MC, une matrice, c'est une matrice diagonale et de rigidité qui, dans la plupart des cas, est une matrice. La matrice n'est pas asymétrique. Et pas de faire un cours d'algèbre élématique. Donc, puisqu'on ira plus tarder mettre en évidence cela, verrez que nous allons. Deuxième logiciel,